Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. On se retrouve aujourd'hui à Stuttgart. Nous sommes chez Porsche pour faire connaissance avec un nouveau venu sous haute tension. Voici donc le Porsche Cayenne de 4e génération, 100% électrique désormais. Et attention, quand le Cayenne met les doigts dans la prise, eh bien les chiffres donnent le vertige. Il s'agit tout simplement du Cayenne le plus puissant jamais produit et accessoirement de la Porsche de route la plus puissante à ce jour. On embarque. On pourrait presque parler de paradoxe Cayenne, pas vraiment apprécié des Porschistes à ses débuts. C'est pourtant lui, avec sa première génération en 2002, en plein boom des SUV de luxe, qui fait bondir les ventes de la marque. Et avec 1,5 million d'exemplaires vendus, toutes générations confondues, on peut raisonnablement parler de carton commercial. C'est grâce à lui que Porsche retrouve la santé au début des années 2000. C'est donc grâce à lui, quelque part, que Porsche a pu faire perdurer ses modèles sportifs. Aujourd'hui, sa version électrique est donc une évolution prévisible. Avant toute chose, précisons que ce Cayenne électrique n'est pas amené à remplacer l'actuelle génération à motorisation classique, hybride et thermique que l'on connaît. Non, en réalité, les deux modèles vont cohabiter encore quelques années, au moins jusqu'en 2030, et le Cayenne, donc à motorisation classique, profitera au fil des ans de quelques mises à jour pour tenir jusque-là. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Porsche se montre prudent en matière d'électrification. Les Taycan et Macan ne connaissent pas tout à fait le succès escompté. Pour autant, évidemment, eh bien, on suit la feuille de route et le Cayenne sera donc le 3e modèle 100% électrique chez Porsche. Alors que dire en matière de style de ce Cayenne électrique? À première vue, pas vraiment de surprise, hein. On découvre quelque chose dans la veine de son petit frère, dans la veine du Macan, donc avec un style toutefois un peu plus musculeux, un peu plus assis, plus imposant également, hein. 4,98 m de long, la ligne de toit paraît un peu plus plongeante, le poste de conduite assez reculé, avec une aérodynamique quand même assez soignée, hein. Au niveau de la partie avant, on notera que celle-ci est relativement lisse, avec juste en bas du bouclier des volets actifs, donc qui s'ouvrent ou se ferment en fonction des besoins de refroidissement. Et au niveau de la partie arrière, regardez juste ici, dans le prolongement du bouclier, on trouve des flaps rétractables avec un détail assez intéressant. Regardez, juste en bas se trouvent les coordonnées géographiques du tunnel de soufflerie du centre de développement de Weissach, où a été conçu donc ce Cayenne électrique. Bon, pas de méprise, ce grondement façon V8 est totalement factice. C'est un haut-parleur caché sous le châssis qui se charge de la bande son. Ça fera peut-être illusion quelques instants. Côté chrono en tout cas, nous allons le voir, il n'a rien à envier à son homologue essence. Au contraire. Allez, avant toute chose, on va jeter un œil sur ses dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Cayenne reprend la même base technique que le Macan. On retrouve donc la plateforme PPE, une évolution pour être précis, donc de cette architecture commune à tous les modèles 100% électriques du groupe Volkswagen. Donc c'est une architecture en 800 volts, capable d'accepter des puissances de recharge très élevées, jusqu'à 400 kW en charge rapide, avec à la clé donc des temps de charge vraiment très courts, hein. On parle d'environ 16 minutes pour passer de 10 à 80%. Évidemment, ça c'est théorique et ce sera à condition d'avoir sous la main une borne capable de délivrer une telle puissance. En 400 volts, on plafonnera à 200 kW et le temps de charge sera plutôt de l'ordre de la grosse demi-heure. Concernant la charge en courant alternatif, là c'est du classique. Le Cayenne embarque un chargeur de 11 kW de série, 22 kW en option. On notera aussi, ça c'est une première sur un véhicule de production, l'arrivée d'un système de recharge par induction sans contact. On vous en a parlé un peu plus tôt, souvenez-vous. Enfin, autre chiffre concernant la capacité de cette batterie, c'est peut-être ça le plus impressionnant, 113 kWh de capacité brute, 108 kWh net, c'est colossal évidemment, et c'est très lourd aussi, hein. Plus de 600 kg pour la batterie à elle seule et plus de 2,5 tonnes tout de même pour le Cayenne dans sa version d'entrée de gamme. Forcément, avec une telle capacité, Porsche annonce des chiffres d'autonomie tout à fait confortables, hein, jusqu'à 642 km de rayon d'action avec le Cayenne d'entrée de gamme et 623 km donc pour le Cayenne Turbo. Chiffre, comme d'habitude, un peu optimiste, à vérifier évidemment. Ce qui nous amène à la gamme de motorisation au lancement, donc avec deux versions proposées, un Cayenne simple de 408 chevaux,
l'architecture est classique avec un moteur électrique paresseux, 835 Nm de couple et déjà des chronos tout à fait musclés, 4 secondes 8 de 0 à 100. On pourrait presque déjà s'en satisfaire. Évidemment, c'est plutôt cette version turbo qui retient l'attention puisque c'est elle qui cumule tous les excès. 857 chevaux donc en mode normal, en conduite classique, et jusqu'à 1156 chevaux, rendez-vous compte, launch control activé avec un couple maximal de 1500 Nm. Donc là, on parle littéralement d'une catapulte XXL, de chiffres vertigineux évidemment. Ça continue côté chrono avec un 0 à 100 en 2 secondes 5 et seulement 7 secondes 4 pour atteindre 200 km/h. Ce sont littéralement des chiffres de supercar et de quoi tenir le rythme d'une 911 Turbo S au hasard. Évidemment, si on profite de cette cavalerie extrêmement généreuse, l'autonomie annoncée risque de fondre très rapidement, surtout si on s'attarde sur Autobahn, ce qui sera tout à fait possible avec 260 km/h de vitesse maximale. Bon, en passant à bord, alors là, eh bien on se rend compte que ce Cayenne électrique n'est pas seulement un monstre de puissance, c'est aussi une vitrine pour Porsche en matière de technologie embarquée. Alors, en termes de finition et de raffinement, aucune mauvaise surprise à prévoir, hein, qu'il s'agisse des matériaux, des assemblages, c'est vraiment très soigné. Maintenant, en termes de contenu digital, eh bien là, c'est dans l'air du temps, hein. Regardez, on a littéralement donc une planche de bord entièrement tapissée d'écran, sous les yeux donc une dalle incurvée de 14,2 pouces de large, et côté passager, un écran de quasiment 15 pouces de diagonale, ça ce sera optionnel. Et juste ici, c'est plutôt original, regardez, l'écran central présente une pliure en son centre, on peut paramétrer l'affichage selon plusieurs modes, et bonne nouvelle, Porsche a eu la bonne idée de conserver des commandes physiques pour certaines fonctions comme la climatisation. Et juste ici en bas de l'écran, on va aller jeter un œil aux places arrière, là aussi on est plutôt bien reçu. Voilà, aucun problème d'espace évidemment avec un empattement aussi généreux, 3,0 m de tout de même, hein. Donc qu'il s'agisse d'espace aux jambes ou de garde au toit, deux gabarits adultes sont vraiment très bien reçus. On notera aussi des réglages électriques en deux parties de la banquette qui peut s'avancer. Les dossiers peuvent s'incliner électriquement également. Côté bagages, c'est la même chose. On a presque affaire à une véritable soute. Donc à première vue, ce Cayenne aurait tout l'ADN d'un voyageur au long cours. Évidemment, ces volumes tout à fait généreux, à 553 litres minimum tout de même, sont largement suffisants, mais n'ont rien d'exceptionnel pour un SUV de cette carrure. Bien vu, en revanche, à l'avant, un frunk de 90 litres permet de ranger les câbles de charge et quelques accessoires. Prochaine étape, donc les commandes sont ouvertes dès à présent, des tarifs débutant à 107 600 € pour l'entrée de gamme, 167 200 € pour le Cayenne Turbo. Les premiers essais et premiers tours de roue sont prévus pour le printemps 2026. D'ici là, toutes les infos sont à retrouver en ligne sur largus.fr. On reste connecté donc, bonne route!